De retour sur le plateau télé de notre Sorum La Rochelle. Je suis en compagnie de Franck Dormois, qui est le directeur de cette très jolie distillerie La Favorite, familiale, artisanale, dont j'ai la chance d'être l'heureux ambassadeur. Franck, bonjour. Merci sincèrement d'être présent à nos côtés, à la fois sur Bordeaux, sur notre première édition, il y a quelques mois, et là, d'être venu direct de Martinique, pour nous accompagner sur ce salon-là, nous donner une force et ton énergie. Et pas que, parce que tu n'es pas venu tout seul. Non, effectivement. Alors, je suis venu avec Ornella, qui travaille avec nous depuis 1 an à peu près. Et puis à La Rochelle, pour vous dire, c'est la première fois, je ne connaissais pas. Donc, c'est une petite première pour moi. Et puis, effectivement, on a amené des petites pépites dans nos valises. Donc, on a emmené, alors bien sûr, nos rhums, on va dire, plus standards, que tout le monde connaît. Tout ce qui est cœur de canne, et puis les 2 ans, les 4 ans, les millésimes, 2016, 2014. Donc, on a amené ça. Mais on a amené en plus ce qu'on appelle chez nous les explorations. Donc, les explorations, ce sont les petits essais en fait, qu'on fait depuis 5 ans, chaque année, avec des fûts particuliers, des bois particuliers, chêne américain, chêne français, des chauffes particulières. Ou alors des fûts qui ont contenu des produits un peu particuliers. Par exemple, là, on coûte la numéro 7 qu'on a dans nos verres avec Philippe. Oui, donc, la numéro 7, c'est une Jean-Baptiste, voilà, sur la bouteille là. Voilà, donc c'est l'exploration faite avec des fûts de Pinot de Charente blanc. D'accord. Donc, c'est 18 mois de vieillissement dans ces fûts-là. Alors, c'est des fûts qui étaient assez récents, qui avaient 2-3 ans de vieillissement avec du Pinot blanc. Et puis, on a laissé 18 mois notre rhum dedans. Donc, vous voyez déjà la couleur, il est déjà bien brun, bien fait. Et c'est assez exceptionnel. Et ce qu'on aime bien comparer, justement, c'est de mettre un même rhum dans des fûts différents pour ensuite pouvoir voir ce que le fût peut apporter comme différence, peut marquer. Voilà. Donc, c'est vrai que le travail que tu fais sur les chauffes et sur les types de barriques, enfin, en tout cas, ce qu'elles ont contenu, c'est vrai que ça finit par donner en peu de temps, entre guillemets, 18 mois, c'est jeune, c'est très jeune, a donné vraiment la sensation d'une grosse complexité d'un rhum vieux. Exactement. Alors, il faut savoir déjà que plus le fût est récent, et plus il sera chargé en boisé, en tanin, en arôme. Donc, plus justement, il va redonner au rhum ses arômes et assez vite, justement. Et en plus de ça, en Martinique, on a ce qu'on appelle le vieillissement tropical. Le vieillissement tropical, c'est un vieillissement qui est vraiment accéléré par rapport au vieillissement tempéré, donc de la métropole, puisqu'on a beaucoup de chaleur. Et la chaleur, on va infuser le bois dans le rhum, en fait. Et donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le vieillissement. Et justement, c'est assez subtil parce qu'il ne faut pas non plus laisser trop longtemps, parce qu'on peut vite passer un cap aussi. Donc, c'est pour ça que ce genre de vieillissement, il faut surveiller, il faut goûter. Et il ne faut pas laisser dépasser le cap, justement, où il y aura trop de tanins, ce qui peut ne pas être très agréable, quoi. Ouais. Non, tout à fait. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour le dire, moi, on était à Paris donc ensemble pour présenter ces nouveautés au Salon du Gars. Gros succès de l'ensemble de la gamme des explorations. Bien sûr, la gamme Cœur de Canne a toujours ses fans, mais c'est vrai que le travail que tu fais est assez singulier et pertinent, parce que c'est pas qu'une histoire ou c'est pas qu'un essai, c'est aussi technique. Il y a aussi, c'est ce que j'aime des fois à dire, c'est que pour toi, tu es un créateur, c'est peut-être pas toujours facile. Enfin, créateur, si, parce que quand tu fais une exploration, par exemple, c'est ça, il faut que tu te dises, oui, alors, il faut que je prenne tel type de bois, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que la chauffe que je vais impacter, elle n'est pas trop forte ou pas assez forte? Le grain, gros, pas grand. C'est du boulot, quand même. Alors, tout à fait, Philippe, c'est du boulot. Alors, il faut savoir justement que le principe des explorations, c'est que comme je ne connais pas ce que ça va donner, c'est que justement, j'essaie. Donc, en gros, on peut tomber sur des choses qui ne sont pas sympas, d'autres qui sont plus sympas. Voilà, et c'est justement le principe du truc. C'est que premièrement, moi, ça me permet de voir ce qui pourrait me correspondre comme type de fût, comme grain de bois, comme chauffe, etc. Et puis, ça permet aussi aux consommateurs de pouvoir avoir un truc un peu ludique et puis se dire, un même rhum qui a vieilli le même nombre de temps, ça peut être différent comme ça et tout. Donc, en fait, c'est vachement ludique pour le consommateur aussi. Et donc, en fait, c'est gagnant-gagnant, on va dire, tant pour le consommateur que pour moi qui veut essayer de voir ce que ça pourrait, que chaque type de fût et chaque type de chauffe pourrait donner. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. 4 générations de Dormois. Je suis la quatrième. Tu es la quatrième. Tu es arrivé à la distillerie il y a quoi? Il y a 20 ans? Alors, il y a 18 ans. 18 ans. Et depuis que tu es arrivé, parce que moi je suis la marque depuis des années, tu as impulsé avec ton équipe
effectivement une nouvelle voie avec l'arrivée des monovariétaux, notamment la Digue la Bel Air, qui ont eu le succès que l'on connaît. Aujourd'hui, on sait que la Digue, que la Bel Air est en jachère. Est-ce qu'on on peut avoir une confidence sur ce que tu vas proposer à la place de la. Alors, on reste sur la parcelle, Ouais. puisque la parcelle s'appelle Bel Air. Oui, alors en fait, bon, bonne question. Alors effectivement, on a un petit peu innové avec tous ces rhums blancs un peu particuliers, parce que c'est vrai que les gens avant connaissaient beaucoup le rhum blanc pour les petits punch. Maintenant, on commence à vraiment aller vers des rhums blancs de dégustation qui sont un peu particuliers justement. Pareil, je parlais du côté ludique pour le consommateur tout à l'heure, c'est vachement important. Je crois qu'il faut absolument proposer aux gens des différences justement sur les rhums blancs et pouvoir leur montrer que d'une variété de canne ou d'une pincelle de canne, on peut avoir des profils différents, même avec les mêmes techniques de production. D'accord. Effectivement, on a commencé par la Bel Air en 2016, qui a fait vraiment, qui a cartonné, les gens ont adoré, etc. On a embrayé après, je crois que c'était en 2017 ou 2018 sur la Digue. Et donc ça montrait vraiment aux consommateurs la différence qu'il peut y avoir entre deux variétés de cannes différentes. Et puis, effectivement, comme tu disais, Philippe, il faut savoir que la canne à sucre, en fait, on la plante et puis elle va rester à peu près sur la parcelle pendant 6 à 8 ans. Et c'est conseillé de la replanter au bout de 6 à 8 ans parce qu'on dit qu'au bout d'un moment, la souche perd de sa vigueur et donne moins en rendement. Donc, effectivement, la Bel Air, on a donc l'an dernier, on l'a labourée. Donc, on a récolté les dernières cannes de la rivière Bel Air. Et puis, on a labouré, on a laissé en jachère pendant 1 an. Et on a replanté cette année, mais on a replanté avec une autre variété de canne. Parce qu'il faut savoir que quand on replante, c'est conseillé aussi de changer la variété, puisque pour ne pas qu'il y ait de résistance au niveau des maladies, etc., il faut vraiment changer la variété. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, la Bel Air qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui ne pourra pas être, en tout cas pendant les quelques années qui viennent là, pareil. Donc, sur Rivière Bel Air, on a une autre variété de canne qui a été plantée. D'accord. Donc, la digue continue encore hein, jusqu'à ce qu'on la remette en jachère et qu'on la replante, bien sûr. Et puis, pour vous mettre un peu dans la confidence, hein, puisque Philippe me titille pour ça, on est en train de travailler sur d'autres parcellaires et d'autres variétaux, justement, pour apporter encore un petit plus aux consommateurs. Bon, écoute, génial, on a hâte de voir tes nouveautés, mais je trouve effectivement que tu as impulsé depuis des 18 ans vraiment une jolie dynamique. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, les récompenses que tu as dans la Caraïbe, ici en métropole, en Europe, avec toutes les médailles d'or que effectivement tes Roms glanent chaque année, c'est là aussi une vraie reconnaissance de ton expertise et de ton savoir-faire. Tu nous as amené également là, alors. Ouais. Jean-Baptiste, tu peux zoomer là-dessus, là, on va faire saliver des gens. Oui, alors bon, tout le monde nous connaît, enfin en tout cas la plupart des gens connaissent un petit peu ce produit. Donc la Flibus, c'est un de chez nous. Donc c'est un produit un petit peu emblématique hein, et phare. Malheureusement, ce qui est compliqué avec la Flibus, c'est qu'on a une énorme demande et on n'a pas beaucoup d'offres. Et c'est ce qui fait un petit peu, donc ce côté rareté fait un petit peu parler. Et c'est vrai que c'est un produit exceptionnel. Il est facile à boire, il y a une palette aromatique qui est vraiment large. Et voilà, donc on sort à peu près entre 2000 et 6000 bouteilles par an. Et c'est vrai que il y a des années où on en a moins que d'autres, donc c'est compliqué hein, à suivre un marché comme ça hein, quand on a des quantités qui fluctuent. Alors qu'on a un marché grandissant, bon, c'est compliqué. Mais bon, voilà, on s'en sort. Puis c'est vrai que souvent les gens nous connaissent par là et viennent découvrir après le reste de notre gamme et qui sont tout aussi bons. Voilà. Ah oui, moi On a une gamme qui est vachement large et avec chaque produit a vraiment sa particularité et il faut vraiment tous les goûter. Quoi. Ouais. Ah oui, non, mais moi j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi. Tu peux faire Brut aussi. de colonne. Est-ce que tu vois bien c'est le brut de colonne. Ouais. Donc le brut de colonne, pour la petite histoire, en fait, c'est que alors, je vais vous dire, j'ai un confrère guadeloupéen qui avait commencé à faire des bruts de colonne. Et quand j'ai goûté ça, je me suis dit c'est vachement bon. Et puis effectivement, il faut savoir que tous les jours de production, donc de février à juillet, je passe dans la distillerie et mon petit rituel quotidien, c'est d'aller directement à la sortie des deux colonnes parce qu'on a deux colonnes à distiller, d'accord. Oui. Et puis je goûte le rhum qui sort des deux colonnes. Et à chaque fois, je suis vraiment surpris par l'aromatique en fait de ces rhums-là. Il y a vraiment une qualité extrême. Alors c'est sûr que c'est très fort.
Les bruits de colonne, c'est plus de 70 degrés hein, d'alcool. Donc là, celui-là, je crois qu'il est à 71,8, je crois. Oui. Mais voilà, en fait, pour la petite histoire, comme on a 2 colonnes, en fait, on a assemblé le brut des 2 colonnes. Donc, Ah oui. le petit jeu de mots brut 2 colonnes. Voilà. D'accord. Et franchement, c'est assez équilibré. Il y a des gens qui me disent ah mais c'est pas possible, on pourra pas boire ça et tout. Puis en fait, franchement, c'est trompeur hein, parce que ça passe bien et c'est rond. Alors on pourra pas en boire des litres, hein, c'est sûr, mais c'est vraiment un rhum de dégustation qu'il faut apprécier et on trempe les lèvres petit à petit comme ça, puis on prend vraiment les arômes de la canne. Et c'est ce que j'ai au quotidien, tous les jours, à la Favorite. Tu fais un métier difficile, tu fais un métier très difficile. Donc ça c'est les bons côtés du métier. Mais oui, mais j'imagine. L'exploration numéro 7, donc vieillissement en fût de Pinot blanc. Une collaboration avec Willy Navarre qui est ici présent. Ouais, ce sont des fûts qui viennent de chez Willy et qu'on a sélectionnés donc, en 2022. Et quand j'ai été donc sélectionné à ce moment-là les fûts chez lui, j'ai pris des fûts de Sauternes. Donc c'était la numéro 6 justement que vous aurez l'occasion de goûter sur notre stand. Et puis la numéro 7 qu'on peut goûter maintenant là. Écoute, on va goûter en direct. Et regarde la caméra là et dis-nous comment tu le trouves. Enfin, décris-nous. Alors franchement, pour un rhum de 18 mois, il a une aromatique vraiment développée. Et ce qui est marrant à voir, c'est qu'entre la numéro 6 et la numéro 7, c'est-à-dire entre la Sauterne et la Pinot de Charente, il y a vraiment une différence de couleur. Et effectivement, le Pinot a plus infusé, on va dire, son boisé dans le rhum. Donc il y a vraiment une différence de couleur et puis une différence de goût. On peut vraiment... JB, c'est celle-ci. La numéro 7. C'est la 7. Oui, ce que je disais, c'est qu'en fait, on peut vraiment voir la différence de couleur, premièrement, entre la 6 et la 7. Et en plus de ça, dans la 7, donc celle qu'on déguste aujourd'hui, il y a vraiment un boisé plus intense, en fait. Et alors que le rhum est resté le même nombre de temps en vieillissement, au même endroit dans le chai. Donc on ne peut pas se dire que c'est une histoire de place ou de chaleur, etc. Donc c'est vraiment une histoire de fût. Voilà. Et je vous propose de venir déguster sur notre stand et de faire la différence justement entre la 6 et la 7. Alors c'est très partagé, il y en a qui préfèrent la 6, d'autres la 7. Moi j'ai mon petit coup de cœur pour la 7, justement, je trouve que c'est un peu plus travaillé, on va dire. Voilà. Et oui, puis c'est joli, c'est gras. Il y a ce disque qui perle ses jambes lascives qui descendent de autour du verre. Et non, c'est un vrai festival aromatique. Bravo pour l'ensemble de ce que vous nous proposez, tes équipes et toi. Bonne chance pour les projets à venir. Et puis, en tout cas, encore une fois, on est content, nous, organisateurs du Sorum, effectivement, de votre participation et du fait que vous nous accompagnez sur ce nouveau rendez-vous. En province, en plus, on était à Bordeaux, mais là, on est à La Rochelle. Et écoute, plein de bonnes choses pour l'avenir, pour la Favorite. Et merci encore. À la tienne. Merci Philippe. À la tienne.